Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra l'Esprit de vérité, il fera de nous des témoins de Jésus-Christ, des témoins du Dieu vivant, des témoins de sa parole. Quand elle viendra, la Shekinah, elle nous enseignera toutes choses. Elle nous enseignera la vérité sur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur éternel, ce matin nous te bénissons. Nous te rendons toute la louange et la gloire. Merci de nous donner ta pensée. Merci de nous donner ta parole. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui est chair, tout ce qui est égo, tout ce qui est humain de ma personne se taise et que ton esprit prenne le contrôle pour annoncer ta parole, pour enseigner, pour orienter, pour édifier. Seigneur, que ta parole soit avec nous, que ta bénédiction soit là. Toi qui es Dieu qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Bien-aimés frères et sœurs, je veux parler ce matin sur la foi vient de ce que l'on entend. Dis avec moi encore, la foi vient de ce que l'on entend. Nous prenons ensemble Romains le chapitre 10. Le verset qui nous intéresse est le verset 17, je le lis et après je vais relire le contexte. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Donc nous allons remonter à partir des versets 9. Romains chapitre 10, verset 9. Je lis la parole. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invitent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerons-nous? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et comme dit la Bible, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Il y a dans ces versets, il y a deux phrases principales. La foi vient de ce qu'on entend, virgule, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce sont deux phrases, deux déclarations qui s'ajoutent pour définir une réalité.
Donc on peut dire que la première déclaration est valable. La seconde déclaration vient ajouter la première déclaration pour faire la vérité que la parole veut définir. La foi vient de ce que l'on entend. Ça, c'est la première parole. À cette parole est ajoutée et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce sont ces deux paroles qui forment cette vérité biblique qui nous est présentée en Romains 10, verset 17. Ça veut dire que si nous prenons la première parole sans ajouter la seconde, si nous prenons la première parole, elle a tout son sens. Et la première parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. Bien-aimé, la provenance de la foi d'une personne est manifestée ou est définie parce que la personne entend. Là, pendant que je suis en train de parler, nous restons d'abord sur la première phrase, la première parole, et après nous allons ajouter la seconde parole pour faire la vérité biblique. Nous prenons donc la première parole dans sa dimension intrinsèque. Et cette première parole dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que ce qu'un homme entend est ce qui définit ce en quoi il croit. Dis parle papa. Quand tu dis parle papa, j'ai envie de parler. Quand tu dis parle papa, j'ai envie de parler. Ce qu'un homme entend, ce qui arrive ou parvient aux oreilles d'un homme, voici ce qui édifie sa foi ou ce en quoi il croit. Les croyances d'une personne sont définies par ce qu'il entend. Amen. Amen. Tu veux avoir la foi, la question que je te pose, qu'est-ce que tu entends au quotidien? Dans un certain domaine d'activité, tu veux avoir la foi pour te catapulter dans une autre dimension. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu entends dans cette affaire, dans cette activité? Tout dépend de l'information qui te parvient. Ce sont les informations qui arrivent à toi, qui définissent ta croyance, qui définissent ta certitude, qui définissent ton assurance. Tout dépend de ce que tu entends. Nous avons parlé dans l'autre terme de la foi comme assurance, la foi comme certitude. Bien-aimé, la certitude de la foi que tu peux manifester soit dans le cœur ou dans l'esprit, par rapport à ta vie, par rapport à ton ministère, par rapport à tes finances, par rapport à tes affaires, par rapport à ton foyer, par rapport à ta destinée, cette certitude de la foi sera dégagée par ce qui te parviendra comme information. C'est ce que tu entends. Et si l'homme est défini par ses croyances, ça veut dire que l'homme est défini par ce qu'il croit. Qu'est-ce que je dis? Si l'homme est défini par ses croyances, évidemment, s'il est défini par ce qu'il croit, ça veut dire que l'homme est défini par ce qu'il entend. Tout dépend de ce que tu entends. C'est ce que tu entends qui génère ta personnalité. C'est ce que tu entends qui génère ta foi. C'est ce que tu entends qui génère tes capacités. C'est ce que tu entends qui génère même ton identité. Parce que l'identité d'Abraham, à l'identité d'Abraham était rattachée la foi. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. La foi faisait partie de l'identité d'Abraham. Ça veut dire que la foi peut participer à l'identité de quelqu'un. Quand on prend ton identité, ce qui te fait, ce qui te caractérise, ce qui te présente, ce qui t'annonce, il y a aussi ta foi, il y a aussi tes croyances. Mais lesquelles croyances sont nourries, engendrées, créées par quoi? Parce que tu entends. Amen.
Tout dépend de ce que tu entends, de ce que tu entends. Je dis encore, on n'est pas encore dans la parole de Dieu. On n'est pas encore dans la dimension biblique ou dans la dimension chrétienne. Nous sommes déjà dans la dimension physique, humaine, financière, peu importe. C'est ce que tu entends. C'est ce qui te détermine. Et c'est ce qui détermine ta croyance. C'est ce qui détermine ta foi. Pourquoi? Je vous pose une question comme ça, banale, mais qui a tout son sens. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens catholiques pauvres? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens catholiques pauvres? C'est parce que plusieurs n'ont pas reçu certaines bonnes informations sur l'argent ou la prospérité. Dans certains endroits, je ne dis même pas dans les paroisses, dans les cours des paroisses, certaines informations sur l'argent, sur la prospérité, cela a phagocyté leur mentalité et a développé leur foi. Amen. Amen. Cela a phagocyté et a développé leur foi. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce que tu perçois, ce que tu reçois comme information, c'est ce qui te détermine. Il y a des gens, comme je disais, des chrétiens. J'ai parlé des catholiques, mais il y a aussi beaucoup d'autres formes de chrétiens. Et même des chrétiens évangéliques protestants. On dit non, l'argent n'est pas une bonne chose. Avoir l'argent, c'est aller en enfer. Être pauvre, c'est avoir la garantie du succès, sinon la garantie d'aller au ciel, etc. Et on utilise les paroles de la Bible. Mais tout ça a défini des schèmes de pensée, a défini des informations qui se sont établies comme quoi? Qui se sont établies comme des certitudes, comme des assurances. Et ont défini des murailles dans des cœurs et dans des vies. Voilà pourquoi la foi pour le niveau présent, la foi pour le niveau suivant n'est pas déclenchée. Parce que la personne a déjà une croyance. Et la croyance limite la personne. Cette croyance bloque la personne. Tout dépend des informations que tu reçois. Quand dans une société des enfants naissent et que les enfants font le choix de devenir homosexuels, par exemple, tout dépend des informations qu'ils ont reçues. C'est à travers l'éducation, les informations qu'ils ont reçues de leurs parents, de leurs ascendants qui définissent leurs croyances. Pareil pour l'Afrique. Tu vas dire à un Africain que la sorcellerie n'existe pas. Tu prends un Africain bien bâti comme moi, un vrai Africain. Et puis tu vas lui dire sorcellerie n'existe pas. Comment tu vas lui expliquer ça? Même si tu lui expliques philosophiquement ou spirituellement, il ne te croira pas. Parce que ça dépend des informations. Les informations qui sont parvenues à lui ont développé une croyance, ont développé des certitudes. Vous savez, les certitudes de la foi sont des choses qu'on ne peut pas bouger. Vous prenez un catholique qui est ancré dans sa foi catholique. Vous allez lui dire Marie, la prière. Il va vous vomir. Parce que c'est des certitudes. Vous allez prendre comme on appelle, un protestant ou un évangélique qui est vraiment foncièrement protestant ou évangélique. Vous allez lui parler de la dévotion mariale. Vous allez même lui parler de l'église catholique. Il va rester là stoïque sur ce en quoi il croit. Parce que la foi, sinon les croyances développent des certitudes qui sont comme des choses qu'on ne peut pas déplacer. Des bornes qu'on ne peut pas déplacer. Ce sont des bornes qu'on ne peut pas déplacer. Voilà pourquoi des gens n'atteindront pas le niveau suivant. Ils n'iront pas au niveau suivant. Ils n'atteindront pas le niveau du suivant. Parce qu'ils sont bloqués au niveau inférieur par rapport à ce en quoi ils croient. Et vous savez, la plus grosse erreur de la vie d'une personne,
c'est d'avoir une mentalité qui ne correspond pas à la vision de Dieu ou à la parole véritable de Dieu. Il y a des gens qui ont des mentalités inspirées par Dieu mais qui ne sont pas bibliques. Il y a des gens qui ont des mentalités, des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu, mais qu'ils ont reçues de leurs parents, reçues de leurs amitiés, reçues de leurs blessures, reçues de leur expérience. Ce sont elles-mêmes leurs propres pensées qui n'ont rien à voir avec les pensées liées à la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, soyez renouvelés dans l'intelligence. Il dit, recevez le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, bien, ce qui est parfait, etc. Romains 12, à partir du verset 1. C'est ce que tu entends, les informations. C'est pourquoi à un moment donné, un enfant de Dieu doit trier les informations qui doivent arriver à lui. Parce que les informations qui arrivent à toi définissent ta personnalité, définissent ta feuille de route, définissent ta destinée. Je vais vous demander, dites-moi ce que vous écoutez. Je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi ce que vous entendez chaque jour. Je vous dirai qui vous serez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ce que vous entendez, c'est ce qui détermine votre vie. Mais écoutez-moi. Mais un homme qui n'a pas eu le temps de recevoir des cours de médecin, des cours de médecine, il n'a pas eu des cours de médecine. On ne lui a pas parlé de médecine constamment. Mais il devient médecin. Mais vous allez réaliser qu'il sera un piètre médecin. Parce que ce qu'il devient dépend de ce qu'il a eu l'habitude d'entendre. Dépend de ce qu'il a eu l'habitude d'entendre. Bien-aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui dépend des informations que tu as reçues depuis. C'est ce que les gens t'ont dit depuis. Les informations qui sont arrivées dans tes oreilles, dans ton esprit. C'est ça qui est en train de te pourrir la vie. Il y a des informations erronées que tu as reçues, que tu as pris pour vérité. Il y a des révélations de la parole tordue que tu as reçues, que tu as pris pour vérité biblique. Et c'est un chevauchement de plusieurs choses comme ça qui se tiraillent dans ton esprit et qui forment ta personnalité. Ta foi est rabougrie parce qu'elle n'a pas été en contact avec la parole de Dieu. Tes croyances ont été rabougries parce qu'elles n'ont pas été en contact avec la parole de Dieu. Ce matin, je déclare que si tu es là et que tu me dis Amen, la parole de Dieu vient fracasser les certitudes, vient fracasser les choses qui sont dans ton esprit, qui t'ont limité et bloqué, qui t'ont limité et bloqué, qui t'ont limité et bloqué. Rabobo shakatebo shakedebo soko rabaye de bos. Gloire à Jésus. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un au sujet d'argent. On parlait d'argent. Je discutais avec quelqu'un et puis on parlait d'argent. Et puis on parlait d'un certain montant. Et puis je lui disais, mais ça c'est rien. Il dit quoi? Il dit, arrête. Il dit, mais arrête, on parle d'argent, on parle de tel montant. Hein? J'ai dit, oui, mais c'est rien. Il dit, ah, toi tu parles de quoi? Je t'ai dit, on parle de tel montant. J'ai dit, oui, on parle du montant là, mais ce n'est rien. Ça c'est rien. Mais en vérité, dans l'échange, je ne disais pas que ce n'est rien parce que j'ai déjà touché ça. Ou bien j'ai ça. Mais je disais que ce n'était rien parce que mon esprit est apprivoisé. C'est-à-dire mon esprit est préparé à plus grand, à plus vaste. Donc, il y a des choses. C'est-à-dire que ça ne me distrait pas. Il y a des gens, on peut te distraire à coup de quelques dizaines de trucs de millions. C'est-à-dire que ça te distrait. Amen. À coup de quelques centaines ça te distrait. Parce que ton esprit est apprivoisé à un certain minimum. C'est-à-dire au minima, à la bassesse, à une certaine limite.
Parce que tu as reçu des informations comme quoi, ou ça c'est de l'argent, ça c'est une richesse, ça c'est, écoute-moi, ce n'est rien. Même le terme millionnaire, aujourd'hui quand on dit millionnaire, le terme millionnaire. Mais millionnaire à partir, quelqu'un qui a plus d'1 million dans son compte bancaire, il est millionnaire. Quelqu'un qui a plus d'1 million dans son compte bancaire, il est millionnaire. Mais est-ce que ce mot fait peur quand on dit les millionnaires, écoutez, si on dit milliardaire, on peut comprendre, mais quand on dit millionnaire, bon, parlons en francs CFA, Parlons en francs CFA. On ne parle pas en euros ou en dollars. Là, c'est autre chose. En francs CFA, quand on dit millionnaire, on dit les millionnaires, mais c'est vide, il n'y a rien dedans. Mais il y a des gens, dès l'instant où ils entendent millions, ou bien ils entendent millionnaire, déjà même ils tremblent. Déjà même il a peur, déjà même il tremble. Il dit, oui, ça c'est l'argent. Les informations que tu as reçues ont défini ce que tu penses, ce en quoi tu crois. C'est pourquoi il y a des paliers de vie, il y a des choses. C'est-à-dire quand tu te dis, bon, je vais payer soit ma facture de ceci, ou bien je vais payer ceci. Quand on te dit le montant, tu es là, tu es crispé. Parce que tu trouves que c'est trop cher. Parce que tu as reçu des informations comme quoi ce genre de montant, ce genre d'effectif, ce genre de nombre, ce genre de choses, c'est costaud, c'est élevé. Et ça définit des certitudes en toi. Il y a des gens qui ont besoin que les barrières, que les certitudes tombent afin de pouvoir toucher à des niveaux, afin de pouvoir toucher à des niveaux, afin de pouvoir toucher à des niveaux, afin de pouvoir toucher à des niveaux. Reboso Kayabarabai, je déclare maintenant, si tu me dis Amen, que toute certitude dans ton esprit est broyée et cassée au nom de Jésus. Est broyée et cassée au nom de Jésus. Est broyée et cassée au nom de Jésus. Toute certitude de limitation, toute certitude de malédiction, toute certitude de blocage, toute certitude de mort, toute certitude d'échec, toute certitude de dis Amen et reçois, dis Amen et reçois, dis Amen et reçois, dis Amen et reçois. Pendant que je suis en train de parler, envoie les cœurs, bien-aimés, envoie les cœurs, envoie les cœurs. Envoie les cœurs. Mais regardez, je vous donne un exemple. Nous sommes nés dans des familles où on nous a poussé quand on a eu le bac. On dit, mais il faut aller passer concours. Parce que les gens ne définissaient pas la réussite en dehors de la fonction publique. Les gens ne définissaient pas la réussite en dehors d'un concours de la fonction publique. Je me rappelle, alors que j'avais des projets fous, ma tête était remplie de beaucoup de choses. À l'époque, je squattais chez une de mes tantes qui me disait chaque jour, mais il faut passer concours, il faut passer concours. Mais ma vision était tellement éclatée par rapport à elle, par rapport à ce qu'elle disait. C'est une question personnelle. Hein. C'est une question personnelle. Parmi vous, il y a certains qui sont à la fonction publique, c'est mes enfants. Voilà. Ils sont bénis, hein? D'autres ont investi, etc. Ils s'en sortent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des niveaux, il y a des gens qui se limitent, qui sont limités en fonction de certaines éducations, de certaines choses dans les familles. Oui, il y a les familles africaines. Les familles surtout africaines francophones. Quelqu'un qui, c'est-à-dire, il faut juste que tu sois un salarié. Si tu es un salarié, tu as réussi ta vie. Il faut que tu sois un salarié. Souvent, on se retrouve avec quelqu'un qui travaille au privé, qui touche 800 000 francs à la fin du mois, ou bien qui touche 1 500 000 à la fin du mois. Mais quand il va en famille, parce que ce dernier n'est pas de la fonction publique, et qu'une autre personne vient de la fonction publique, c'est cette personne d'abord qu'on respecte. On se dit qu'elle a plus d'argent, alors que celle de la fonction publique, souvent même pour terminer ses fins du mois, est obligée d'appeler son frère ou sa soeur qui est payé à 1,5 million pour dire viens m'aider. Mais vous voyez qu'au bas âge ou à un certain moment, c'est des informations comme ça que nous recevons de la famille, nous recevons de nos parents, nous recevons des aïeux. Ce sont des informations et ça définit notre vision du monde, ça définit notre foi, ça définit notre regard, ça définit nos certitudes, ça définit là où nous positionnons nos standards.
Tu positionnes tes standards en fonction des informations qui viennent à toi. Et c'est pourquoi les gens auront tendance à te dire, ça là c'est impossible, ça ne te ressemble pas. Ça là c'est pour ceux-là. Ceci c'est pour ceux-là. Non, ça là c'est pas pour toi. Ce genre de voiture, non, 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 ça ne te ressemble pas. Ce type de maison là, ça c'est pour un tel type de personne. Ce genre de voyage dans certains pays, ça ressemble à ceux-là. Ce genre de foyer, ça ressemble à ceux-là. Écoute-moi, c'est comme des informations que des gens te donnent. Et que ton esprit est apprivoisé par ça. Et que ton esprit accepte, ça fait ta foi. Tu crois que tu ne peux pas dépasser le palier là. Tu crois que ta situation est bonne. Tu crois que là où tu es là, c'est bien. Tu crois que là où tu es là, tu dois être heureux comme ça. Tu crois que tu es trop loin. Tu crois, en fait, c'est ça tes croyances. C'est ça ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Dis avec moi ce qu'on entend. Et c'est pourquoi je vais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu laisses les gens te dire? Les informations comme quoi tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras jamais, tu es une mauvaise personne, tu n'es pas bien, tu es une force, tu es vilaine, tu es vilain, tu es méchant, tu es odieux. Toutes ces informations viennent à tes oreilles. Tout ça vient à tes oreilles. Et c'est toi qui choisis. Il y a des gens de notre catégorie, il y a des gens comme nous autres qui par la grâce de Dieu ont édifié comme des barrières, des murs de Jéricho autour de lui, qui fait que ce que tu penses ne peut pas m'atteindre, ce que tu dis ne peut pas m'atteindre. Je suis gamé à partir de la parole, parce que chez moi, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi, ce n'est pas ce qu'un homme pourrait penser de moi. Que tu m'aimes, gloire à Jésus. Que tu ne m'aimes pas, gloire à Jésus. Le plus important, lui, il m'aime. Il y a des gens qui sont habitués à écouter ce que les gens disent. Ils sont habitués. Je me rappelle quand je passais le bac, j'étais en terminale, je passais le bac. À l'époque déjà, je servais le Seigneur. C'était les premières années. Et j'avais tellement pas de temps pour étudier pratiquement. Parce que c'était le début du ministère. Vous savez, quand on commençait quelque chose en début, il y a la passion. Vous êtes tellement passionné que vous abandonnez certaines choses qui sont importantes. Donc la passion m'amenait à boycotter vraiment les cours. Toujours dans les programmes, les prières, les programmes, les prières. À l'école, j'avais beaucoup d'enfants spirituels. Je partais les rencontrer vers 10 heures, parler avec eux, interpréter les sons. C'était ma passion. J'étais vraiment... Voilà, à faire des prières. Je vous ai parlé une fois. On créait les cellules de prière dans les classes, les différentes classes de terminale, de la troisième, etc., etc. Et j'ai un professeur, je crois mon professeur de sciences physiques, qui un matin me regarde. Et puis, il se permet de façon ironique là. Et puis, il fait son bilan. Et vous savez comment on dit ça? Il fait ses projections de ceux qui auront le bac. Et puis, il a reçu mon cas devant les gens. Il a dit, oh, Komout, lui, ça peut... Non, Komout. Et tout le monde en rigole. Il dit, non, il y a des gens. Il y a des gens, ça ne peut même pas marcher. Des gens comme Komout. Et puis, j'étais là, il disait, ça rigolait. Ton propre professeur de physique qui corrige qui corrige tes notes là, qui t'apprend, il dit toi, ça ne va pas aller. Il y a des gens, ça là, c'est un problème pour eux. Moi-même. Le professeur a dit ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est sa parole. Et ça ne m'a pas affecté. Je bossais comme je pouvais, je priais comme je pouvais. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais un Dieu vivant, un Dieu vivant. Tu sais que toutes ces heures creuses, ces temps où je n'ai pas maximisé sur les études, c'est pour toi que je l'ai fait. Tu sais combien d'âmes j'ai gagné en faisant ça. Combien de vies j'ai relevé en faisant ça. Tu ne peux pas me laisser tomber. Bien-aimé, à l'approche du bac,
Je rentre dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes les matières dans lesquelles on va tirer tout. Il m'a montré les matières dans lesquelles on a tiré les épreuves de sciences physiques, de mathématiques, de tout. Il m'a tout montré. J'avais plus le temps pour étudier beaucoup. Vous savez, on étudie fort en terminale D. Il y a tellement de choses à étudier. J'ai dit, au lieu de te casser la tête, je prenais les chapitres dans lesquels le Seigneur a dit, on va tirer les examens. Et j'ai bossé. Et tout ce que Dieu m'a révélé, c'est ce qui s'est passé. Même à l'oral en anglais, le thème, il m'a dit, c'est ce qu'on va tirer. Temptation, bien quoi, l'affaire de drogue là. C'est là encore on a tiré. Et quand les résultats sont sortis, les gens, même il y avait un qui était le 3e de la classe. Le premier en quelle matière? Mathématiques ou bien quoi? Où tout le monde pensait que lui seulement là, il va finir en tête des sondages. Il a tapé à la cathode. Ceux qui en avaient misé, ils étaient à terre. Et on voyait un certain Komout qui se retrouvait pratiquement dans la liste des gens qui avaient, oh mon Dieu. Ce que les gens disent te concernant là, c'est pas ça qui est important. Il faut établir des barrières. Les informations, ce qu'on dit, non, mon papa m'a dit ça, ça m'a blessé. Ma maman m'a dit ça, ça m'a blessé. Mon homme m'a dit ça, ça m'a blessé. C'est ça qui te fatigue. Parce que dès l'instant où tu acceptes ça en toi, ça devient une croyance, ça devient un moyen de foi, ça devient une chose en quoi tu crois. Oh, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que si dans la présence de, si dans la pensée de Dieu, Dieu avait prévu de te rendre riche et que ta foi t'a capté sur la pauvreté, c'est la pauvreté qui est possible à celui qui croit dans cette circonstance-là. Donc la pauvreté va arriver dans ta vie. Ça veut dire que dans le chemin de certaines personnes, ce qui est impossible, c'est la pauvreté. Dans le chemin de certaines personnes, ce qui est impossible, c'est l'échec. Dans le chemin de certaines personnes, ce qui est impossible, c'est la stérilité. Dans le chemin de certaines personnes, ce qui est impossible, c'est la limitation professionnelle. Parce que Dieu a élevé un gros standard, un grand standard dans ta vie. Ta vie est préparée pour le succès. Ta vie est préparée pour la gloire. Ta vie est préparée pour l'élévation. Ça, tu es encore dans la limite du possible. La limite du possible pour toi, ce sont les bonnes choses. La grâce, la faveur, l'élévation, la gloire, la percée. Voici les limites du possible. Alors, toi, ton cas impossible, l'impossible, c'est l'enfantement qui n'arrive pas et qui n'arrivera pas. Ton impossible, c'est le mariage qui n'arrivera pas ou le célibat chronique. Ton impossible, c'est le problème de limitation financière ou professionnelle. Mais cet impossible arrive dans ta vie comment? Par le moyen de ta foi, c'est en quoi tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire que ce qui paraissait impossible dans la logique est devenu possible. Regardez ce qui se passe au nord de Cana. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Mais quand Marie parle à son fils, la Vierge parle à son fils pour lui présenter la situation du vin qui manque. Son fils répond quoi? Jésus dit, que me veux-tu, femme? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire qu'il y avait une heure dans la possibilité de Jésus, il y avait une heure. L'heure là n'était pas encore venue. Mais que Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire qu'il y avait l'expression de sa foi qui lui disait que dans l'instant, c'était possible même si ce n'était pas l'heure. Ah, dis oh yes, dis oh yes, dis oh yes, dis oh yes. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Pourquoi elle se réfère à son fils Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin?
Marie a dégagé une foi trop grande. Depuis quand on va à une cérémonie de mariage, une cérémonie, et puis il n'y a plus vin, on se tourne vers son fils. Les mamans de Jérusalem, les mamans de Bethléem, les mamans de Nazareth, allez dans fête. Allez dans une fête avec votre enfant. Et puis nourriture n'a qu'à finir. Et puis quoi encore? Boisson n'a qu'à finir. Dites à votre enfant, ils n'ont plus de vin. De toute façon, l'enfant va vous regarder pour dire, ah maman, mais il y a quel problème? On est venu, tu dis non que quoi? En quoi est-ce que moi je peux régler la situation? Mais une maman qui a son enfant qui est Elon Musk, c'est-à-dire qui est riche, super riche, elle peut le dire en comptant sur les finances de son enfant pour que l'enfant libère, il signe un chèque et qu'on aille rapidement, bien il donne beaucoup d'argent pour qu'on aille régler. Marie était pauvre. Jésus aussi était pauvre à cette époque-là. Quand elle se tourne vers son fils pour dire ils n'ont plus de vin, c'est dans quel